Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Vous m'avez manqué. Et on va voir ensemble ce qui va se passer pour vous pour le printemps. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois d'avril, de mai et de juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc surtout, prenez bien ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Eh bien parce que j'ai eu mes premiers flashs, mes premiers contacts avec des personnes décédées à l'âge de 2 ans. Je tire les cartes depuis mes 11 ans, donc ça va bientôt faire plus de 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir des tips, des conseils gratuits, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de choses, la communauté est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci. Merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour votre présence. Cette aventure n'existerait pas sans vous. J'en suis consciente et la gratitude reste la carte de visite de l'amour. Donc, il me semblait important de vous dire merci. Pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois, c'est très simple. Il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram, de vous abonner à ma page Insta et je vous mettrai automatiquement dans la liste des participants. Pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui voudraient doubler leur chance de remporter une consultation avec moi, eh bien, je vous invite à inscrire en bas de cette vidéo, en commentaire, le nom du pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment même, au moment où vous regardez cette vidéo. Je change, pour ceux qui me connaissent, oui, je change un petit peu les règles, mais ça va me permettre de savoir où vous êtes. Et pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Donc voilà les amis, il me semble n'avoir rien oublié. Et on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec les béliers. Vous êtes le premier signe du printemps et vous allez avoir des planètes magnifiques au-dessus de la tête. Donc, j'avais envie de commencer avec vous. J'ai plein de bonnes nouvelles les béliers, mais on va d'abord laisser parler les cartes. Alors, que va-t-il se passer pour les béliers? Alors, vous savez, les béliers, vous êtes le premier signe du printemps, mais pas seulement. C'est surtout la meilleure période de l'année pour vous, parce que c'est là que vous avez une puissance maximum. Vous avez toute votre volonté qui ressort. Elle a hiberné un petit peu. Et là, ça va exploser. Et je ne suis pas étonnée que vous ayez d'aussi bonnes planètes au-dessus de la tête. Alors, pour les béliers, que va-t-il se passer? Pour les béliers, avril, mai, juin. Et voilà, camp d'abondance. Bon. Eh bien, on commence très bien. Bon, les béliers, ben vous allez récolter, ok? Le premier tour, c'est ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous sentir soulagé sur des choses qui vous frustraient. Peut-être parce que ça n'avançait pas assez vite. Mais vous aviez un plan dans la tête et votre plan va fonctionner. C'est vraiment la sensation que vous allez vous sentir libéré. C'est comme si le temps allait s'éclaircir vraiment au-dessus de votre tête et vous allez vous retrouver en paix. Attention, tout le monde ne va pas être d'accord. C'est-à-dire que votre pulsion, elle va déplaire à certains de votre entourage. Mais c'est pas grave, parce que vous avez la paix. Vous obtenez exactement ce que vous voulez. Vous savez très bien où vous allez. Bon, bah, c'est très bien. Alors, déjà, je vous le donne. Bon, je vais vous donner vos planètes. Surtout, si vous pouvez, notez-les. Comme ça, au moins, vous aurez une trace. Même si vous réécoutez pas la vidéo, vous aurez ça quelque part de noté. Vous allez avoir Mercure, planète de la communication.
hein, qui rend les contacts fluides, planète de l'intellect. Donc si vous avez des projets dans votre professionnel, c'est très bon. C'est une planète qui vous permet de vous ouvrir au monde extérieur, qui vous apporte de nouveaux contacts. Cette planète, elle va être au-dessus de votre tête à partir du 29 mars ou 28 mars, il me semble. Et elle va y rester jusqu'au 11 avril, donc jusqu'à mi-avril. Ensuite, vous avez Vénus, planète de l'amour. C'est-à-dire qu'on va vous donner un boost dans votre vie sentimentale. Et elle arrive début mai. Elle va rester tout le mois de mai au-dessus de votre tête. Ensuite, vous avez Mars. Mars qui est votre planète. Et elle va arriver le 24 mai chez vous. Attention avec Mars, ça veut dire que vous allez déborder d'énergie sur le mois de juin. Donc, allez-y doucement. Mais ça peut être tout. Ça peut être des dépenses excessives. Donc, faites attention. Quand vous avez votre planète, en plus Mars, planète de l'action, de la volonté au-dessus de votre tête, ça veut dire que voilà, d'un point de vue énergie, c'est énorme. C'est la puissance maximum. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous avez Jupiter, planète de la chance, qui rentre chez vous pour 6 mois à partir du 5 mai et elle va y rester jusqu'au 28 octobre. Donc, tout est possible. Bien sûr, si vous ne faites rien, il ne se passera rien, que les choses soient claires. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Mais par contre, si vous mettez des choses en place, ça fonctionne. Et pour beaucoup, vous allez mettre des choses en place, vous allez foncer, vous allez être moteur. Ouais, faites attention à vos dépenses, les béliers. Ça pourrait être le côté un peu négatif de vos 3 prochains mois. Vous quittez quelque chose. Alors pour certains, vous quittez un travail, il y a un travail qui s'est arrêté, vous vous êtes senti peut-être en ruine à cause d'une vie professionnelle qui était plate, il ne se passait rien. Vous voyez, j'ai un nouveau travail avec élévation. Donc c'est un travail constructif, ça. Ça peut être aussi une promotion. Et vous balayez quand même quelque chose. Hein. Donc, vous allez vous retrouver à un moment donné autour d'une table avec des discussions en disant « ça, c'est fini, donc je pars sur autre chose ». Mais c'est pas quelque chose de moins bien. On est dans l'amélioration, on est sur le bon chemin, on évolue. Donc, pour l'instant, on est dans les finances et dans la vie professionnelle. Peut-être parce que ça risque d'être un petit peu votre priorité. On va voir. Oui, vous êtes obligé de perdre quelque chose, ok? C'est pas grave parce qu'on va dans de la nouveauté, donc on va être dans l'innovation, donc dans de nouveaux projets avec de nouvelles énergies. Mais pour faire ce changement, vous êtes obligé de perdre quelque chose. Alors, vous perdez quelque chose, mais de toute façon, c'est un peu comme si vous n'aviez pas le choix, parce que vous êtes pieds et mains liés à la nativité. Mais la nativité, dans ce sens-là, pour moi, je la vois dans la nouveauté, dans l'innovation. Donc, vous êtes obligé d'avancer. Et vous le faites avec amour. Hein. Mais c'est un peu comme si on vous obligeait. C'est un peu bizarre, mais effectivement, vous êtes obligé au changement. Alors, peut-être que dans le changement, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas, refuser. Ça peut être un contrat avec des accords où, ok, on te fait évoluer, on te fait changer, on te mute, mais par contre, il y a ça à prendre en compte et tu pourras pas les changer. Ça me fait penser un petit peu à ça, mais c'est pas grave, vous le faites avec amour. C'est pas un attachement néfaste. Pour d'autres, vous pourriez être en mouvement et donc être obligé aussi de vous séparer de l'être cher. C'est possible. Pour pouvoir avancer, vous êtes obligé de créer une séparation. La sensation que j'ai quand même sur vous, hein, c'est le soulagement. Hein. C'est la sensation d'être vraiment libéré. Doucement, mais sûrement. C'est tout un ciel là qui s'éclaircit. Donc, vous étiez pour certains bloqués dans une situation
pour d'autres, vous avez peut-être eu du mal à enfanter. Parce que la nativité, ça peut être ça. Et vous voyez, j'ai volé pair sur la nativité. Ça peut être qu'il y ait eu un faux démarrage, voilà, et vous lâchez pas. Et vous avez raison, puisque j'ai l'amour dessus. Donc, pour certaines femmes béliers, mais ça peut être aussi des hommes béliers si votre partenaire tente de tomber enceinte, où il y a eu effectivement des choses, où il y a peut-être eu la perte d'un enfant même. Et effectivement, on repart sur de la nativité, donc on réessaie et ça fonctionne avec amour. Et ça peut être aussi le fait qu'un couple s'aime profondément, ce qui fait que on s'appuie l'un et l'autre pour justement créer la nativité ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a fait zigzaguer, qui était un petit peu ennemi. Alors, le bélier peut être parfois impatient. Donc, il est possible que vous étiez en attente de quelque chose. Parce qu'on parle du temps. Donc, c'est quelque chose depuis longtemps. Et vous avez carte bleue dessus. Mais attention, ça revient aussi à ce que je disais avant. Ça peut être le zigzagement, les chemins. Mais ça peut être aussi la médecine. Et la médecine, ça peut être aussi avec l'héritage. L'héritage, c'est possible que c'est donner la vie. C'est ça aussi l'héritage. Et vous voyez, j'ai carte bleue dessus. Donc, quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui vous faisait zigzaguer, eh bien ça s'arrange, je vous enlève peine et souci avec la carte bleue. Pour d'autres, vous pourriez vous apercevoir, vous êtes dans une relation où il y a de la sexualité, parce que le plaisir, ça peut être l'intimité. Vous voyez, j'ai un plaisir, passion. Bon, moi, ça me fait penser à de la sexualité. Et vous voyez, en fait, par contre, pour que ça devienne officiel, engageant, c'est la maladie. Ce qui veut dire que vous pourriez réaliser pour certains que la relation dans laquelle vous êtes ne va pas vous mener à une relation officielle. Et pour d'autres, c'est peut-être ce que vous voulez d'ailleurs. C'est possible. Et vous rendez vous-même malade la possibilité de concrétiser la relation. Je vais aller un petit peu plus loin encore, mais ça ne parlera pas à tout le monde. La découverte en rapport avec de la sexualité et une maladie, ça peut être une maladie sexuellement transmissible, ok, que vous découvrez. C'est possible aussi, donc bon, faites attention. Ok, on va creuser. Ici, on a quelque chose où vous avez eu la corne d'abondance à un moment donné, mais qui ne fonctionne plus, hein, qui s'est émietté. Là-dessus, vous mettez un changement. Alors, il est dur le changement, il peut paraître ennemi parce qu'on dirait que vous savez pas trop où vous allez. Donc, il y a des clauses dans votre changement qui sont pas vraiment ce que vous voulez, dans le sens où vous partez à la découverte totale. Donc là, les béliers, vous allez sortir de votre zone de confort et vous y allez, hein. J'ai l'impression que malgré les risques que cela pourrait engager, vous avez quand même envie d'y aller. Vous préférez que ça bouge plutôt, mais que ce soit risqué, plutôt que de rester dans quelque chose de plat, de stérile, où il se passe rien, mais peut-être pour certains, vous étiez en sécurité. Pour d'autres, il y en a qui, effectivement, il y a un changement dans votre professionnel. On a l'impression que votre métier peut-être ne vous satisfait plus. Vous avez envie soit d'ajouter quelque chose en rapport avec le bien-être, donc vous pouvez ajouter une touche de bien-être dans ce que vous faites pour vous apporter des nouveaux plaisirs. Mais ça peut être simplement que vous zigzaguiez pour trouver un métier qui vous apporte plus de plaisir. On a l'impression que vous avez perdu du plaisir dans le métier que vous faites actuellement. Ici, on a des naissances, effectivement. Hein. J'ai quand même sur un chemin, donc votre chemin, la destinée, quelque chose de solide avec la nativité, l'héritage. Nativité, héritage, pour moi, c'est une naissance. Donc là, j'ai des naissances. Mais c'est pas juste une naissance, on a l'impression que c'est quelque chose que vous attendez, en fait, que vous espérez. Ouais. Ici, on a des disputes autour d'une table et vous ne pouvez pas les éviter.
Donc, il y a un moment donné, on va vous demander de rendre des comptes. Alors, vous allez être obligé de passer par là. C'est chiant, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, vous vous détachez d'une situation, mais vous pouvez pas fuir la situation. Vous êtes obligé de l'affronter. Et ici, qu'est-ce que nous avons? J'ai l'impression que les béliers, vous pourriez vivre une relation, dans des relations où vous avez la paix dans ce qui n'est pas officiel, quoi. Donc ça peut être des triangulaires, ça peut être effectivement que vous trompiez votre partenaire, ça peut être que vous soyez juste simplement dans une relation où vous n'êtes pas engagé. Et j'ai l'impression honnêtement que ça va pas s'améliorer, dans le sens peut-être que c'est vous, bélier, qui ne voulez pas que la relation aille plus loin. Ça vous convient. Et pour les autres, ceux qui sont dans des relations mais que ça ne vous convient pas, que ce ne soit pas engageant, j'ai pas l'impression que ça évolue. Peut-être que certaines vont mettre même un coup de pression au partenaire en disant bon moi j'aimerais bien que je sache où on en est, où je me situe dans ta vie. Effectivement, j'ai quand même l'inconstance, ça souffle du vent, hein. On n'a pas envie de le crier au monde entier. Bon, on va regarder ce qui va se passer avec Madame Indira. On va voir. Les béliers. Alors, pour les couples dans lesquels tout va bien, eh bien, tout va bien. Ok, c'est juste que bon, il n'y a pas de nouveauté. Donc, vous n'êtes juste pas concernés. Et ben ouais, il y a des béliers qui vont voyager, qui vont partir, qui se séparent d'un endroit pour aller ailleurs avec des nouveaux projets. Peut-être que ça génère même une séparation de cœur, en fait. Vous voyez, j'ai quand même... alors, ça vous fait... C'est pas la joie forcément de vous séparer de la personne, mais vos projets sont plus importants. Donc ça peut être une séparation de pays, hein, clairement. Pour ceux qui sont à Hong Kong, un exemple, là j'ai l'île et j'ai la séparation de l'île, donc ça pourrait être des personnes qui partent de Hong Kong, mais que vous soyez en Corse, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez à Singapour, peu importe, il y a une séparation d'un lieu. Là on me donne l'île, mais ça peut être un endroit, un pays à l'étranger qui n'est pas votre pays d'origine. Effectivement, j'ai dans les projets une séparation de ce lieu. J'ai un couple qui a du mal à communiquer en fait parce que il y a un problème d'argent. Il y a un problème, l'argent, les finances est en train de passer en priorité. Votre vie matérielle est en train de passer en priorité sur votre vie sentimentale. Et pour certains couples, ça pourrait créer des problèmes de communication dans le couple. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est pas trop, même si vous avez Vénus au-dessus de la tête à un moment donné, ça va plutôt être un moment où vous allez avoir envie de charmer, de séduire, mais pas forcément de vous engager. Ouais, on est sur des accords que vous attendez depuis longtemps. Pour certains, il y a du travail qui se fait en ligne. Vous avez la force dessus sur votre professionnel. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans tout ce qui est, je sais pas, ça peut être des personnes qui travaillent dans le train, qui sont routiers. Ça peut être des pilotes. Il y a une histoire de nouveaux contrats qui se fait sur quelque chose qui est en mouvement et avec une certaine expérience.
Mais j'ai toujours le côté un peu danger. On ne sait pas trop où on va atterrir quand même, mais on y va. Je pense que si j'avais un titre à donner à cette vidéo, même si j'aime pas donner des titres parce que je parle de beaucoup de choses en fait, et je trouve que c'est restreint mon tirage, mais je parlerais de sortir de votre zone de confort, mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème, ou bien vous sentir libéré d'une situation. Vous voyez, vous vous éloignez du foyer. Alors, pour les couples où tout va bien, mais dont vous avez l'intention de vous éloigner du foyer, c'est tout à fait possible. Hein. La personne n'est pas forcément... Il n'y a pas forcément une séparation de couple. Mais effectivement, j'ai un changement de vie où on s'éloigne d'un endroit et on va à un autre endroit. Pour des raisons plutôt professionnelles. Ici, on a quoi? Alors, ici, il y a pour certaines femmes... vous aviez peut-être la sensation que vous ne pouviez pas déménager à cause de questions d'argent, de questions financières. On dit que votre situation va changer dans les 3 prochains mois et que vous allez pouvoir signer un contrat concernant un bien. Alors, ça peut être une location, mais ça peut être un achat aussi et ça peut être une vente aussi. Peut-être que quelque chose que, voilà, qui vous pesait et que vous vouliez absolument vendre. En tout cas, vous avez la chance dessus après une situation qui était compliquée. Là, j'ai le bonheur, mais sans pas de difficulté en fait. Donc, c'est vraiment là, on sort de sa zone de confort. Avec force, vous vous éloignez. Et c'est aussi le déménagement, le changement, le voyage. Mais ce n'est pas un voyage de vacances, je ne le vois pas comme ça. Ici, on vous dit que vous allez partir sur des... Vous voyez, j'ai toujours vos nouveaux projets, mais avec quand même des risques. Pour certains, vous pourriez même avoir des jaloux sur vos projets. Donc, voilà, attention. Attention, protégez votre bonheur, protégez votre corne d'abondance parce que votre avancée, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Ici, on a des discussions sur l'étranger avec des nouvelles d'argent. Vous voyez, je suis quand même très dans le matériel, mais c'est pas grave, vous êtes dans une belle avancée professionnelle. Ça va être vraiment le moment de faire bouger votre vie professionnelle là. Donc, c'est très bon pour les béliers professionnellement. L'amour, on verra peut-être l'été prochain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais dans mon jeu, en tout cas, c'est franchement pas la priorité. Vous voyez, vous vous séparez de quelque chose. Vous avez la chance sur quelque chose dont vous avez l'expérience. Donc, j'ai pas forcément la reconversion. Vous voyez, j'ai pas la sensation que vous allez changer de vie complètement. Peut-être de lieu et donc forcément un peu de vie. Mais dans votre travail, on est plutôt dans une amélioration, dans une évolution. Dans une concrétisation, vous allez solidifier vos acquis. Et puis, vous allez briller, quoi. Pour certains, ça peut être simplement une mutation, une promotion. Vous avez quand même le soleil. Mais c'est pas mal du tout. Alors, les béliers, on va terminer avec le jeu du 32 cartes. Donc, c'est un jeu qui a des messages courts. Donc, n'hésitez pas à les noter parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis, c'est pas parce que ça ne vous parle pas aujourd'hui que ça ne vous parlera pas demain. Donc, on va voir. Alors, alors, ça, c'est la maman ou la grand-mère. Mais ça peut être vous, hein, femme bélier, si vous êtes maman ou grand-mère. Alors, pour les femmes béliers, vous allez être fiers d'un homme qui fait partie de votre famille et qui a le triomphe sur sa vie professionnelle, quelque chose de spontané et de très très bon. Donc ça peut être vous ici, femme bélier, mais ça peut être vous, homme bélier, et que votre maman soit fière de vous. C'est complètement possible. On va pas prendre, mais on a le bonheur. Je vais pas prendre, alors je vais... On va mettre ça comme ça.
Alors, il y a de la communication entre deux hommes, on s'accorde. Pour certains, il y en a qui travaillent dans la finance, parce que j'ai beaucoup de trèfles. Mais ça peut être une banque, ça peut être, vous êtes commercial. Vous avez la réussite avec une personne qui est hiérarchiquement au-dessus de vous. Pareil, ça peut être une promotion. C'est très bon. Mais vous voyez, on a encore un professionnel. Pour les femmes béliers, il est possible que votre ami, alors j'ai pas mari, hein, donc, mais j'ai votre petit ami ou un frère, pareil, ait une réussite dans son professionnel et vous en informe. Ici, on a une invitation, et c'est que du professionnel, c'est incroyable les béliers. Vous allez être en mode pouvoir ultime, mais dans leader en fait. Vous allez être des leaders professionnellement. Vous allez convaincre en fait. Vos idées elles vont être rapides. Ça va être 3 beaux mois. Hein. La seule chose c'est, je vous le dis, quand même, c'est attention aux excès. Attention aux dépenses. Vous pourriez être très dépensier, dépensière, parce que justement, il y a ça va être too much en énergie. Donc, et comme on parle beaucoup de finances, d'argent, ce qui est très bon d'un côté, mais ça peut être aussi, même si là, je ne l'ai pas dans un point de vue négatif, ça peut être des dépenses excessives. Quand vous avez votre propre planète au-dessus de la tête, c'est très positif d'un point de vue pouvoir, mais vous pouvez être déjà très fatigué. Et en plus, vous pouvez aller dans l'excès, mais ça peut être même pour certains dans l'excès de nourriture, l'excès de tout. Donc attention. Bon là, il y a des invitations, des propositions. J'ai des rencontres. J'ai des rencontres pour les femmes béliers, mais peut-être dans l'enceinte du professionnel. Alors, vous pouvez très bien être... avoir quelqu'un dans le cœur qui travaille avec vous, qui a un rapport avec votre professionnel. Et là, pour le coup, j'ai quelque chose qui évolue. J'ai un couple qui va dans la même direction. Mais j'ai quand même la rencontre. Donc, ça peut être quelque chose de naissant ou qui n'est pas encore arrivé. Vous pouvez très bien faire de très belles rencontres. Alors, j'ai beaucoup de... Il y en a, vous allez être un peu triste du fait justement qu'une personne s'éloigne. Ou quelqu'un, ou alors c'est vous, vous allez vous éloigner et que cette personne va... Il y a quelqu'un qui va à qui vous allez manquer. On sent que votre changement de vie, il fait pas plaisir à tout le monde. Certains vont être jaloux, certains vont être tristes. Mais pourtant, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été bien réfléchi. Et justement, qui a pris peut-être, d'après vous, d'après mes cartes, qui a mis trop de temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus perdre de temps. Et ouais, pour les femmes béliers, vous pourriez faire des accords sur votre immobilier avec certitude sur des choses officielles que vous vouliez depuis longtemps. On le répète. Alors, c'est pas forcément tout de suite parce qu'à chaque fois, c'est en fin de jeu. Mais j'ai l'impression que vous pourriez mettre en place des démarches. Mais ça peut être la vente d'un local commercial. Hein, c'est pas forcément... C'est un bien. Ou la vente, ou l'achat, ou la location, quelque chose que vous cherchez. Pour les médecins, ça pourrait être un cabinet. Vraiment, on parle de pierre. Ici, vous avez ça peut être vous, femme bélier, mais ça peut être une femme de votre vie, une femme qui a un certain âge, c'est comme si on organisait pas une crémaillère, une farewell, c'est un pot de départ. Donc, il y a une invitation qui se fait concernant un départ, mais ça peut être aussi qu'on vous accueille quelque part. Parce que j'ai quand même la route, hein, toujours. Hein. Donc, les béliers, vous allez être en mouvement sur les 3 prochains mois. Et si on vous empêche de bouger, vous allez être malheureux. Donc, on voit que ça bouge, on voit que vous faites de la paperasse. Pour certains, il pourrait y avoir des visas qui se mettent en place. Et on me parle d'étrangers. Ici, on a
Pour certains béliers, vous pourriez être attaché à des personnes à qui vous allez manquer. J'ai toujours, hein. J'ai toujours, hein. Là j'ai une femme et son fils. Ici, on va... Ouais, c'est-à-dire que votre professionnel, c'est top. Mais par contre, c'est vrai que sentimentalement, c'est quand même pas extraordinaire. Hein, là, j'ai pas l'impression. Donc, je le répète, pour ceux chez qui tout va bien, vous inquiétez pas. Mais ceux qui avaient des doutes sur leur vie sentimentale ou qui avaient l'impression que ça n'avançait pas, eh ben, mes cocos, je suis pas sûre que ça va forcément ultra bien avancer sur les 3 prochains mois. On peut pas tout avoir. Et là, j'ai de l'avancée sur la vie professionnelle et sur peut-être une séparation d'un bien ou l'achat d'un bien. C'est surtout vraiment ce qui revient, c'est du matériel hein, sur vos 3 prochains mois. Et des accords et des nouvelles rencontres avec des personnes. Donc ça, vous les avez, vous allez les avoir grâce à Mercure aussi qui va booster les choses. Et là, j'ai un homme qui peut être amoureux mais qui ne peut pas officialiser une situation. Donc il y pense, mais ça reste quelque chose d'extrêmement léger. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas béliers, et que vous regardez ça parce que voilà, l'être aimé l'est, j'ai une personne qui pourrait penser à vous, effectivement, dans l'amour, mais qui n'est pas prêt à officialiser les choses clairement. En tout cas, pas maintenant. On reste quand même sur de la légèreté. Donc voilà mes petits béliers. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, ben, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.